Et bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Et voilà une vidéo pour vous expliquer le thème d'aujourd'hui dans le cours asynchrone. Donc c'est parti, on va commencer. On va vous expliquer aujourd'hui la comparaison. Donc si on va sur le livre Echo, sur la page 109, vous allez trouver la construction comparative, comparée. Donc nous allons voir que justement comment comparer une supériorité, une infériorité, une égalité ou une progression ou l'approximation. Pour mieux vous expliquer, on va vous montrer dans notre document les comparatifs. Voilà, donc quand on va comparer, on doit savoir qu'on compare un adjectif, on compare un adverbe, on compare un verbe, on compare un nom. C'est ça ce que nous pouvons comparer. Je vous répète, des adjectifs, des adverbes, verbes, noms. Si vous notez sur ces tableaux, on peut comparer des qualités ou des quantités. Donc, et on peut comparer une infériorité, une égalité ou une supériorité. Donc, pour comparer un adjectif, nous utilisons les structures moins que, aussi que, plutôt que. Si vous comparez un adverbe, on utilise moins que, aussi que, plus que. Donc si vous observez la comparaison pour un adjectif et pour un adverbe, c'est la même. C'est exactement la même. Maintenant, pour comparer un verbe, la structure, ça serait moins que, autant que, plus que. Et pour comparer le nom, on va utiliser moins de, que, autant de, que, plus de, que. Alors, si vous observez bien, vous allez me dire quelles sont les différences entre comparer un verbe et un nom. Alors, bravo si vous avez répondu la préposition de. C'est la préposition de qui va marquer la différence. Donc, si on va comparer le nom, on doit toujours utiliser la préposition de, moins de, autant de, plus de. Voilà, ça c'est donc la différence. Passons aux exemples. Sur ce tableau, nous avons donc l'adjectif « La terre est moins bleue qu'une orange ». Dans cette phrase, bleu, c'est l'adjectif. Et l'adjectif, il est placé après moins. D'accord? La terre est moins bleue qu'une orange. C'est une expression française. La terre est aussi bleue qu'une orange. Et la terre est plus bleue qu'une orange. Donc, c'est important de distinguer où est-ce qu'on doit placer l'adjectif. Donc, moins bleu, aussi bleu, plus bleu, il est juste après. Il est juste après les comparatifs. D'accord? Après les comparatifs. Bien. Normalement, quand on compare, on utilise que et après la comparaison. Quand on fait avec un adverbe, tu parles moins vite que lui. Tu parles aussi vite que lui. Tu parles plus vite que lui. Alors, la même chose, l'adverbe, il est placé après les comparatifs. Vite, 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 c'est l'adverbe. Je vous rappelle que l'adjectif permet de caractériser le nom et l'adverbe permet de caractériser le verbe, l'action. Dans ce cas, parler. Comment je parle? Moins vite que lui. Aussi vite que lui. Plus vite que lui. D'accord? Donc voilà, c'est ça la fonction de l'adverbe. Caractériser le verbe ou l'action.
Alors là, la prononciation, quand on prononce la comparaison de supériorité, on dit plus, plus vite. Si vous notez la transcription phonétique, c'est plus vite, plus vite. Les S ne se prononcent pas. Plus vite. Mais dans ce cas, parce que vite commence par consonne. Alors, si commence par consonne, on dit plus vite. C'est pour cela qu'on prononce plus vite. Voilà. On va comparer les verbes. Il travaille moins que moi. Il travaille autant que moi. Il travaille plus que moi. Alors, si vous notez, travailler, c'est le verbe. Alors, le verbe, il est juste avant du comparatif. Il travaille moins, il travaille autant, il travaille plus. Dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est le verbe. Donc, le verbe, il se place avant. Il se place avant les comparatifs, d'accord? La différence de l'adjectif et l'adverbe qui se place après. Et voilà, il travaille moins que moi, il travaille autant que moi, il travaille plus que moi. Alors là, ça prononce plus que. Si vous notez la transcription phonétique, ça serait plus que. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Si on utilise que, on dit plus que. Plus que, avec Z. Plus que. Il travaille plus que. Vous devez prononcer les S comme Z. Plus que. Oui, voilà, on continue. Et on va comparer le nom. Il a moins de talent, il a autant de talent, il a plus de talent. Alors, pour comparer les noms, on utilise juste après moins. Après les comparatifs, on utilise la préposition de. Et juste après, on utilise le nom. Talent, dans ce cas, c'est le nom qu'on va comparer. Talent et talent. Voilà, c'est ça la structure pour comparer. Je vous répète, pour l'adjectif, moins que, aussi que, plus que. Pour l'adverbe, moins que, aussi que, plus que, c'est la même. Pour le verbe, moins que, autant que, plus que. Alors la variation, ce serait pour la égalité. Autant que, oui. Ce serait la différence entre l'adjectif, l'adverbe et le verbe. Et pour le nom, c'est la préposition qui va marquer la différence. En relation à la comparaison d'un verbe, bien entendu. Et bien, ensuite, on a les comparatifs irréguliers. Alors, nous avons les comparatifs bon, c'est un adjectif, d'accord? Bon, c'est un adjectif. Et les comparatifs, c'est meilleur. C'est bon, c'est meilleur. Bien, par contre, bien, c'est pas un adjectif, bien, c'est un adverbe. C'est ce qui va décrire le verbe. Bien, les comparatifs mieux. Ça va bien, ça va mieux. Voyons un exemple. La lune est meilleure quand elle est pleine. Quand elle est pleine, pardon. La lune est meilleure quand elle est pleine. Dans ce cas, nous comparons la lune. Comment elle est meilleure, féminin. Vous devez accorder, si vous utilisez meilleur, il faut l'accorder si c'est féminin, d'accord? Donc la lune est meilleure quand elle est pleine. La bière Corona est bonne. Alors là, on utilise bonne parce que c'est féminin. Signifie que si vous utilisez un nom féminin, il faut l'accorder avec féminin. La bière Corona est bonne. C'est un exemple. La bière Estella est meilleure que la bière Corona. Dans ce cas, on a comparé la bière. C'est ça ce qu'on compare. La bière Corona et la bière Estella. Voilà, c'est ça. Comparatif, irrégulier, bon, meilleur, bien, mieux. Et si nous comparons avec bien, alors ton travail est bien, ton travail est mieux que les miens. D'accord? Ça c'est pour comparer bien et mieux. Qu'est-ce qu'on compare? Le travail. Nous pouvons comparer aussi un verbe.
une action. Parler. Parler anglais est bien. Parler anglais et français est mieux. Voilà, voilà la comparaison. Mieux de quoi? De parler anglais et français. Ça serait donc l'explication de la comparaison. Comment faire des comparaisons? Comment comparer une qualité ou une quantité? Si vous revenez sur le livre Echo, juste là, vous allez trouver la même explication, supériorité. Voyons les exemples présentés sur le livre. La pierre, pardon, excuse-moi, j'ai mal lu. Pierre est plus riche que François. Dans cette phrase, nous avons une comparaison de supériorité. Plus riche que François. Dans cette phrase, nous comparons un adjectif que c'est riche. La deuxième phrase, il est meilleur que lui. On utilise meilleur parce que, comme je vous expliquais, c'est irrégulier. Il est meilleur, on compare un adjectif. Il a plus d'argent. Dans ce cas, argent, c'est comparer un homme. Il a plus d'argent. Il en a beaucoup plus. Il en a beaucoup plus. Un autre synonyme, il en a bien plus. Signifie qu'il a beaucoup. Et il travaille plus. Il gagne davantage. Alors davantage, c'est un synonyme de beaucoup. Gagne beaucoup ou il gagne davantage. Et pardon, davantage, toujours. Toujours, c'est un synonyme de toujours. Pas de beaucoup, mais de toujours. Il gagne davantage signifie qu'il gagne toujours. Il gère mieux son argent. Il gère mieux son argent. Et voilà, de nous tous, Pierre est le plus riche. Alors dans ce cas, ce n'est pas un comparatif, c'est un superlatif. Quand on utilise les superlatifs, le plus, on utilise l'article le plus riche. Celui qui a le plus d'argent, le plus supériorité, c'est un superlatif. Celui qui travaille le plus, superlatif. Bien, pour l'infériorité, François est moins riche que Pierre. Moins riche, voilà, on continue à comparer un adjectif. Infériorité. Il a moins d'argent. On compare l'argent. Il en a beaucoup moins. Il en a beaucoup moins. Bien moins, c'est une autre manière de le dire. C'est un peu drôle parce qu'en espagnol ça serait como gana mucho menos, ¿no? Sería eso. Gana mucho menos pour l'infériorité. Il travaille moins que Pierre. Dans ce cas, on compare le verbe travail. Il travaille moins que Pierre. De nous tous, c'est François le moins riche. Le moins, les supériorités, pardon, c'est les superlatifs. Je répète, superlatif d'infériorité, le moins. De la même façon qu'on disait le plus, pour l'infériorité, nous disons le moins riche. Celui qui a le moins d'argent, le moins. Celui qui travaille le moins, nasal. Le moins, voilà. Pour l'égalité, alors pour l'égalité, nous pouvons utiliser aussi ou autant. Marie est aussi travailleuse que Noémie. Si vous révisez les tableaux que je vous ai montrés, vous allez voir que comparer l'égalité, c'est ça, c'est aussi. Et là, qu'est-ce qu'on compare? On compare travailleuse. C'est un adjectif. On compare un adjectif travailleuse. Elle a autant d'activités que Noémie. Alors dans ces cas, nous comparons un nombre et c'est des activités, d'activités. Elle a autant d'activités que Noémie.
Dans cette phrase, elle travaille autant que elle. Dans ce cas, on compare le verbe travaille. Elle travaille autant que elle. Oui, ensuite, nous pouvons aussi parler d'une progression. Alors, pour la progression, nous allons utiliser la structure de plus en plus pour une progression systématique. Pierre travaille de plus en plus. Pour une infériorité, progression, bon, c'est un peu rigolote, mais bon. Il a de moins en moins de loisirs. De moins en moins. Progression d'infériorité. De moins en moins. Et plus il travaille, plus il est heureux. C'est une autre manière de parler d'une progression. Plus il fait quelque chose, plus il y a des résultats. Plus il travaille, moins il s'ennuie. Vous pouvez les alterner, c'est possible. Dans son travail, il réussit de mieux en mieux. Alors, de mieux en mieux, c'est aussi une expression pour dire qu'il travaille, qu'il réussit cada día más, ¿no? De mieux en mieux. Voilà. Et pour l'approximation, on utilise au moins, plus ou moins, au plus. Révisons. Combien coûte ce dictionnaire? Au moins 20 euros, plus ou moins 20 euros, au plus 30 euros. Voilà l'expression utilisée pour la comparaison. Vous allez regarder la vidéo. Si vous avez des questions, on en parlera la prochaine classe. Et donc, à partir de cette explication, je voudrais que vous complétiez dans votre livre de français les exercices. Voyons quels exercices vous allez compléter. Vous allez comparer les conditions de travail de ces trois commerciaux. Bon. Donc, à partir de ce tableau, vous allez faire l'exercice numéro 3. Et ça serait aussi bien de faire l'exercice 2. Compléter en utilisant les expressions de la fin du tableau, progression et approximation, c'est-à-dire ces expressions, pour compléter l'activité 2. Voilà. Voilà, ça serait tout donc pour ce sujet. Je vous remercie. Je vous enverrai plus d'informations sur Classroom. Merci.